Vous le savez maintenant, j'ai plusieurs passions et les passions, ça coûte cher. Et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais scinder la vidéo en deux parties puisque j'ai deux grandes passions principales, on va dire. Même si j'avoue que souvent je me prends de hobbies temporaires. Donc ce sont deux passions qui me prennent le plus de temps, on va dire. J'ai aussi une passion pour la vidéo et la photographie, même si je m'y connais pas beaucoup. J'adore le matériel de vidéo et de photo. Ça se voit d'ailleurs au niveau de mes achats et de mon matériel pour filmer sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est un budget qui est effectivement conséquent sur le moment, mais que je n'entretiens pas puisque une fois que j'ai acheté mes caméras, après, ça s'arrête là. Donc, je vous mettrai en barre d'infos un timer avec les moments budget équitation, les moments budget coloriage, puisque je pense que les deux n'intéresseront pas forcément tout le monde. Donc voilà, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et si jamais les deux vous intéressent, je vous laisse regarder cette vidéo en entier avec moi. Et on se retrouve en version bureau pour vous parler du coup du budget version équitation, puis ensuite on passera au coloriage. Pour l'équitation, on va procéder un par un. Je vais procéder pour Nessima Pouliche, puis ensuite pour Morena, et on assemblera les deux pour nous faire le budget total de notre foyer pour l'équitation. Donc il faut savoir que Nessie est une pouliche de bientôt 3 ans, mais elle n'est pas encore débourrée, elle n'est pas encore finie au niveau de sa croissance, donc elle est dans une pension au pré avec très peu d'installation. On a une sellerie en dur et également un pré, un grand pré avec du foin à volonté et un accès à une carrière à une vingtaine on va dire, de minutes à pied avec Nessie. Et on a normalement un rond de longe qui devrait être en construction très prochainement. Je sais pas si je vous l'ai dit, je verrai au montage parce que j'ai dû recommencer une prise. Le budget des pensions varie en fonction de ce qu'on a pour notre cheval, donc s'ils sont au pré ou au box, en box paddock, etc. Mais également ça varie en fonction de la région. Donc nous on se situe en Rhône-Alpes, en Isère, et du coup nos 2 chevaux sont au pré. Donc pour Nessie, avec les infrastructures que je vous ai parlé, on est à 250 € par mois de pension pour Nessie. Voilà, donc on est à 250 € de pension pour Nessie dans les infrastructures dont je vous parle pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qu'on a avec ce prix-là. Je vais vous donner le budget par mois dans les plus gros mois où on va dire on a le plus de dépenses pour vous montrer le budget maximum qu'on peut avoir pour un cheval, en tout cas par mois, en ce qui nous concerne nous. Puisque évidemment, comme je vous le disais, ou peut-être pas, je sais plus, les budgets varient en fonction du cheval, des besoins, de notre région, de là où on habite. Donc pour Nessie, moi par exemple, mon cheval n'est pas ferré, donc ça nous revient moins cher, on a un budget qui est moindre au niveau du parage ou du ferrage. Nous, elle est parée et on en a pour 50 € pour les 4 pieds. En plus de ça, on peut rajouter par mois, ou on va dire tous les 1 mois et demi, 2 mois, un petit peu comme le maréchal, les grains, puisque nos chevaux sont complémentés en grains. Donc il y en a pour environ 25 € de grains. Nessie, elle est au lambé myosite, enfin c'est du master myo, et Morena aussi d'ailleurs. Nessie est complémentée puisqu'elle a des CMV et ces CMV me coûtent assez cher. Là, je pense que j'en aurai pareil pour 1 mois et demi à peu près, mais j'en ai pour environ 60-70 € de compléments alimentaires. Et si je ne me trompe pas, c'est tout pour Nessie. Donc on va être à un total de roulement de tambour. Ça nous fait 395 € par mois dans les plus gros mois. Voilà, pour les plus gros mois, j'en ai pour 395 € pour mademoiselle. On va ensuite passer à Morena, donc notre deuxième cheval.
Donc Morena, elle a besoin d'un petit peu plus d'infrastructure. C'est une jument qui a besoin de travailler. On a eu pas mal de soucis de comportement, vous avez pu le voir dans certaines de nos vidéos. On a un petit peu cherché des coachs, voilà, les vidéos que vous avez vues sur Morena par rapport à la première coach qu'on avait, finalement ça ne me convenait pas, elle était un petit peu trop sèche avec et un petit peu trop brute, on va dire, je sais pas comment expliquer ça autrement. Et du coup on a changé, on a pris notre coach, la propriétaire de notre pension. Et du coup, ça se passe très bien, mais on a dû la changer d'environnement, puisqu'avant, elle était avec Nessie, donc dans ce prix-ci. Mais du coup, on a dû la switcher ailleurs. Donc, à l'heure actuelle, elle est dans une écurie de propriétaires. Donc, à l'heure actuelle, elle est dans une écurie de propriétaires en box paddock, puisqu'ils sont en train de construire une écurie active. Donc, on en a pour 350 € au niveau de la pension alimentaire. De la pension alimentaire, pas du tout. Au niveau de la pension des chevaux de Morena. Donc elle se situe dans une écurie de propriétaires comme j'étais en train de vous le dire. Elle est en box paddock pour le moment en attente de l'écurie active. Elle a un grand manège, vraiment très grand. Et avec l'écurie active, ils sont en train de construire également un rond de longe et une toute petite carrière. Voilà au niveau des infrastructures. Elle a ensuite, pareil, le maréchal comme Nessie, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc elle est également à 50 € puisque pareil, elle n'est pas ferrée. Elle est également complémentée en grains, donc on en a pour 25 €. Et par contre, Morena n'a pas de complément, donc on s'arrête là pour elle. Donc du coup, on sera à 420 €, 425 €, pardon. Voilà pour Morena. Donc si vous voulez faire le calcul de ce que ça nous revient pour le foyer en totalité, ça nous fait Ça nous fait 820 € par mois pour les 2 chevaux dans les gros mois où on dépense le plus d'argent pour eux. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est sans compter un petit souci. Puisque les chevaux, vous le savez ou peut-être pas, mais le vétérinaire pour les chevaux et le vétérinaire en règle générale, ça coûte très cher. Donc nous, on a décidé d'assurer nos chevaux. Donc en fait, si vous voulez, il faut rajouter 50 € pour mois ici d'assurance. Et 40 € ici d'assurance également pour Morena. Les deux sont assurés, mais Nessie est assurée un petit peu plus étant donné que c'était un bébé. J'ai préféré pas prendre de risques et j'ai bien fait au vu de tous les soucis que Nessie me cause. Alors il faut savoir que l'assurance c'est bien, mais il faut faire attention aux petites lignes. Moi par exemple, le vétérinaire, enfin l'assurance ne prend pas tout en charge. Pour ceux qui ont suivi, Nessie, elle nous a fait une myosite très récemment. J'en ai eu pour 815 € de vétérinaire, 830 € de vétérinaire. Sur les 830, l'assurance m'a donné 430 €, sachant que j'avais 200 € de franchise. Donc en soi, ça fait à peu près 630 € si j'avais pas eu la franchise sur les 800. Et tout simplement parce qu'il y a des choses que l'assurance ne prend pas en charge, notamment les compléments alimentaires. Vous savez que Nessie est sous miodazole, c'est un complément alimentaire et ça, ils ne le prennent pas en charge. Je suis vraiment désolée si je parle un petit peu du nez, pardon, je suis malade, c'est une petite parenthèse, mais voilà, je m'excuse. Donc du coup, il faudra rajouter ceci au budget des chevaux. Donc ce sera tout pour la version équitation, puisque c'est des frais qui ne bougent pas, et sinon à part ça, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire, sachant que en termes de matériel, ça je vais devoir investir pour Nessie, mais je vous en parlerai en temps et en heure avec moi, le budget que je mettrai dans les affaires de Nessie pour son débourrage et puis sa vie future de cheval au travail. Mais si vous voulez un petit peu savoir, pour Morena par exemple, la selle elle nous a coûté environ 400 €. Le filet, on nous l'a, je crois que je l'avais déjà, mais on en avait acheté un aussi et c'était une 30aine d'euros. Le mort c'est une 20aine d'euros et puis après vous pouvez prendre n'importe quel tapis. Le souci c'est que en équitation le matériel peut vraiment varier d'une marque à l'autre. Après c'est vraiment en fonction des goûts, de votre budget, mais par exemple chez Decathlon il y a du matériel qui est très très bien et qui coûte bien moins cher que d'autres grandes marques.
On va passer maintenant du coup au coloriage dans toute sa généralité. Donc c'est-à-dire coloriage mystère, coloriage cosy colo, etc. Je vais vous parler un petit peu du budget que ça peut engendrer. Alors pour commencer, on va parler du budget des livres de coloriage mystère. En règle générale, ils sont un petit peu tous dans la même tranche de prix, c'est-à-dire 14,95 € ou quelque chose comme ça. Je pensais qu'il y avait le prix derrière, mais pas du tout. Bon, sur cela, il n'y a pas le prix de noter, mais en tout cas, sachez qu'ils sont à 14,95 € ou 15 € et quelques. Je vous mettrai un screen de Amazon pour que vous voyez les prix. Mais voilà, ces livres-là, donc c'est les coloriages mystères avec 100 ou 50 coloriages, ça dépend des livres. Le prix, par contre, lui, ne change pas. Ce sera toujours le même. Et vous avez des coloriages mystères à l'intérieur. Vous avez bien sûr d'autres marques de coloriage mystère. Là, je vous ai présenté les Hachette, mais vous avez également les dessins Etolra, donc qui sont très sympas aussi, que je vous avais montré la dernière fois. Et là, au niveau du prix, et cette fois, on l'a, c'est 14,99 €. Donc, les livres un petit peu format A4, comme ça, de coloriage mystère, sont dans ces prix-là environ. Vous avez ensuite la possibilité de faire du cosy colo. Là, c'est des petits livres qui sont comme ceci. Donc, c'est pas mystère, hein, comme je vous le disais. C'est vraiment des petits coloriages comme ceci et souvent qu'on fait au feutre à alcool. Donc, ceux-là, ils sont à des prix généralement en dessous de 10 €. Donc, celui-là, par exemple, est à 7,99 €. Et les petits carrés comme ça à 9,95 €. Tout simplement parce que le papier est un petit peu cartonné, de très bonne qualité. Mais voilà, c'est des tout petits comme ceci qui sont à 10 €. Voilà, là vous avez le prix également. Donc honnêtement, moi c'est les deux seuls types de coloriage que je connaisse. Après vous avez également le mandala que vous pouvez retrouver à Action pour un petit peu moins cher. Pour 2-3 € il me semble. Mais en tout cas, dans moi ce que je fais, c'est ces prix-là. Ensuite, au niveau du matériel à avoir, il faut savoir que en coloriage, de ce que je connais en tout cas et de ce que je pratique, on peut colorier avec 3 choses différentes. Donc les crayons, enfin les feutres acryliques, les feutres à alcool, les feutres à eau et les crayons de couleur. Il y en a 4, autant pour moi. C'est juste que moi, les feutres à eau, je ne colorie plus avec. Je coloriais comme je vous l'avais montré au tout début quand j'ai commencé le coloriage mystère. Mais c'est vraiment un matériel que j'ai plus du tout envie d'utiliser. Ça fait des traces. Je trouve ça pas hyper beau. En tout cas, moi, quand je le fais. Les autres, je trouve ça vraiment beau. Ceux qui ont la technique et qui font pas beaucoup de traces. Mais moi, je trouve ça pas beau. Donc j'ai arrêté de m'infliger des coloriages avec des feutres à eau, mais vous pouvez trouver des feutres à eau chez Action qui marchent très bien. Et après vous avez d'autres marques, mais comme moi je les utilise pas, je saurais pas vous dire honnêtement les prix. Pour les feutres acryliques, vous avez des petits packs de feutres acryliques comme ceci par 9 de chez la marque Lango que vous pouvez trouver sur Temu, AliExpress, Shein, enfin voilà, ce genre de site internet. Ça, au niveau des prix, je sais plus. Donc, je disais, ces petites boîtes de Lango, donc c'est des feutres acryliques en point de brush que vous avez sur, pareil, les sites, que vous pouvez retrouver de différentes couleurs avec différentes boîtes. Donc, une boîte comme ça coûte 7 € pour cette marque-là et ils sont vraiment très bien. Vous pouvez aussi les retrouver en pack de 288 par exemple et ceux-là ils seront à 94 €. Je crois qu'il existe un pack avec moins de feutres mais j'ai pas les prix en tête. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous avez du coup les Lango Gel Pen que j'utilise pour les petits détails avec leur mine très fine de 0,7. Donc ceux-là, ils coûtent à l'unité, je m'entends. C'est pas à l'unité, mais vous savez, dans ces petits packs ici, comme les Lango, ils seront à 4 € ou 3,50 € le petit pack.
Sinon, vous pouvez les retrouver à 65 € le pack, la trousse, on va dire, de 252 feutres comme ça, gel pen. Donc vous avez ensuite cette boîte de feutres acryliques de la marque Gwangnia que je vous avais également présenté la dernière fois. Donc la boîte de 240 se trouve à peu près à 80 € si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais vous avez également des trousses de 288 et une valise à 360 feutres qui doivent coûter bien plus cher. Je crois que la valise de 360 feutres, c'est un peu plus de 110 €, quelque chose comme ça. Honnêtement, pour les feutres acryliques, je sais qu'il en existe à Action. C'est très bien si vous voulez essayer, entre guillemets, l'acrylique, voir si ça vous plaît avant d'investir. Mais par contre, pour faire vraiment du coloriage, si c'est votre passion et que vraiment c'est ça que vous voulez faire, c'est cela que je vous conseille parce que les feutres d'Action, ils s'usent très vite et il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et pour faire des coloriages, c'est vrai qu'on a quand même besoin d'un petit peu d'une palette de couleurs assez variée. Vous avez également, je ne sais pas si vous vous souvenez, la grosse boîte de Grasp en 120 que je vous avais montré, qui elle se trouve à 53 €, qui est très bien pour débuter. Par contre, les Grasp peuvent faire un petit peu plus de traces peut-être. Il faut vraiment bien les prendre en main. Ce qu'il y a de plus facile, je trouve, c'est les Lango et les Gwangnia. Donc voilà pour ce qui est de mon budget version équitation et version coloriage. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça en coloriage et vous n'êtes pas obligé d'avoir ce type d'infrastructure pour vos chevaux. Tout est libre et propre à chacun. Je vous parle vraiment de mon budget à moi, en espérant que ça ait pu vous éclairer un petit peu. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma dernière vidéo de coloriage. Et franchement, pour commencer ce loisir créatif, vous n'avez pas forcément besoin d'autant de choses que moi. Un seul pack de feutre acrylique vous suffit. Un seul livre vous suffit également. J'avoue que moi, j'aime bien avoir le choix au niveau des coloriages et des feutres. Et puis il faut pas oublier que nous on est deux à tout utiliser, donc forcément le budget est entre guillemets divisé par deux puisqu'on est deux dessus. Ça fait beaucoup de deux, hein. Mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut avoir. Et le principal en fait, c'est que ça nous fasse du bien et que ça reste un loisir agréable à faire, que ce soit pas stressant en termes de budget pour le pratiquer. Et voilà, c'est vraiment, je vous montre juste mon matériel pour vous montrer, mais ce n'est pas forcément ce que vous devez absolument avoir vous dans vos tiroirs. Et pour ce qui est du budget équitation, voilà, je vous le rappelle, ça reste des animaux avec une responsabilité quand on en achète un. Ça peut engendrer d'énormes frais. Ce que vous voyez là, c'est juste un tarif au mois, mais qui peut être très changeant. Vous l'avez vu d'ailleurs avec la facture vétérinaire que j'ai eue pour la myosite de Nessie. Donc voilà, c'est un engagement et une responsabilité à ne pas prendre à la légère. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera normalement une journée avec moi au cheval, ou du moins un vlog semaine au cheval avec moi. Et en termes de coloriage, vous aurez le bilan de mes coloriages de février avec mes nouveaux achats et également et surtout ma nouvelle passion pour les cosicolos.